Il y a des moments dans la vie où quelque chose semble être bon à première vue, mais en réalité ne vient pas de Dieu. Une prophétie peut sembler vraie, un miracle peut sembler irréel, une personne peut être quelqu'un de spirituel, mais derrière cela, nous nous rendons compte que l'esprit qui agit n'est pas toujours le Saint-Esprit. Alors la question est, comment reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui? C'est là qu'intervient le don de discernement des esprits. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est ce don. Nous allons également voir des exemples concrets et nous allons grandir dans notre connaissance de la Bible et du Seigneur Jésus. Avant de continuer, si tu veux grandir dans ta foi et comprendre les dons spirituels, je vais tout simplement t'inviter à t'abonner. Je vais également t'inviter à liker la vidéo et partager également les vidéos sur cette chaîne qui te semble être pertinente et tu penses qu'elle pourra être utile pour un frère ou pour une soeur qui est proche de toi. Sur cette chaîne, j'ai déjà parlé de la parole de sagesse, j'ai parlé de la parole de connaissance. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble, nous allons voir ensemble le don de discernement des esprits. Je veux tout simplement que tu t'installes et que tu sois disposé pour que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce don qui est capital pour nous et pour l'Église du Seigneur Jésus aujourd'hui. Si c'est fait, maintenant, entrons dans le sujet. Le don de discernement des esprits est une capacité qui nous vient du Saint-Esprit, qui nous permet de reconnaître la source spirituelle derrière chaque manifestation. Autrement dit, ce don nous permet de comprendre et de savoir si ce que nous faisons vient de Dieu, des hommes ou d'un esprit mauvais. Ce don fait partie des dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Paul parle du discernement des esprits comme un don qui vient du Saint-Esprit, qui protège l'Église contre la tromperie. Parce que tout ce qui est spirituel ne vient pas forcément de Dieu. Quelqu'un va me demander pourquoi ce don est si important pour l'Église. Et je vais répondre en disant, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'influences spirituelles. Certaines viennent de Dieu, certaines viennent des hommes, certaines viennent des ténèbres. Sans discernement, une personne peut suivre un faux enseignement, recevoir une fausse prophétie ou tout simplement être trompé spirituellement. C'est pour cette raison que la Bible nous fait comprendre dans 1 Jean 4, verset 1. Nous allons lire ce verset. 1 Jean 4, verset 1. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le discernement protège les croyants. Voyons ensemble quelques exemples dans la Bible. Dans Actes 16, verset 16 à 18, nous voyons une servante, une femme qui était possédée par un esprit de divination. Elle suivait Paul en disant, ces hommes sont véritablement des serviteurs de Dieu très haut. Ce qu'elle disait était vrai, mais Paul a discerné que l'esprit qui animait cette femme n'était pas le Saint-Esprit. Alors, Paul a chassé cet esprit. Cela montre que même une parole vraie peut venir d'un mauvais esprit. Sans discernement, beaucoup auraient cru que cette femme était utilisée par Dieu et parlait de la part du Seigneur. Le deuxième exemple que nous pouvons voir dans la Bible se trouve dans le livre des Actes, Acte 5, où nous voyons Ananias et Saphira qui ont menti à l'église. Mais Pierre a eu le discernement spirituel et a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Personne ne lui avait dit la vérité, mais par discernement spirituel, Pierre a compris ce qui se passait réellement. Le discernement des esprits peut se manifester de plusieurs façons. Une conviction intérieure forte, une révélation divine, ou tout simplement une compréhension soudaine de l'esprit qui accompagne une action. Par exemple, comprendre ou ressentir qu'un enseignement n'est pas sain. Comprendre que cette manifestation spirituelle qui se passe dans telle église ou dans mon quartier ne vient pas de Dieu. Ou tout simplement le fait de percevoir une mauvaise influence spirituelle derrière chaque personne avec qui tu parles. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. Le discernement n'est pas la critique. Beaucoup de personnes disent discerner alors qu'ils jugent tout simplement les autres. Car la Bible nous fait comprendre que le vrai discernement vient du Saint-Esprit. Même comme nous avons vu que c'est un don qui vient directement du Saint-Esprit, il y a quelque chose, il y a des choses que nous devons faire pour grandir dans ce discernement. Nous devons connaître la parole de Dieu. Le fait d'être en contact avec la parole de Dieu te permet d'être proche de Dieu et de recevoir
à l'instant T, à chaque fois que Dieu aura besoin des instructions claires qui viennent de lui. La Bible nous demande également de prier sans cesse. La prière régulière te permet d'être tout le temps, constamment dans la présence de Dieu. Cela aiguise ton discernement devant chaque situation. Quatrièmement, tu peux demander à Dieu le discernement ou la sagesse. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jacques que si nous demandons la sagesse à Dieu, il est capable de nous la donner sans réserve. Le fait de demander à Dieu montre ton désir de grandir dans ton discernement et ta sagesse, ce qui te permet d'être plus utile pour lui et pour le royaume. Tu dois comprendre que plus une personne est proche de Dieu, plus elle devient sensible spirituellement. Tu comprends maintenant que le don de discernement des esprits est un don essentiel pour l'Église de Jésus. Il nous permet de marcher dans la vérité, reconnaître ce qui vient de Dieu et discerner tout esprit derrière chaque manifestation ou action. Et cela te permet d'éviter toute tromperie. Dans un monde rempli de voies spirituelles, le discernement du Saint-Esprit est un atout majeur de protection pour nous et pour l'œuvre que le Seigneur a placée devant nous. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le don de discernement des esprits, tu sais quoi faire pour nous encourager, pour nous aider, pour pousser cette vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Fais ta part en likant, en partageant et en écrivant un commentaire. Le fait d'écrire un commentaire va également pousser cette vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu et si tu connais le don de discernement des esprits ou si tu as déjà expérimenté ça dans ta marche et dans ta foi chrétienne. Je serai content de lire ton message et de te répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas également à aller regarder une de ces vidéos parce que je crois qu'elle peut t'aider dans ta foi chrétienne. Je crois que les vidéos que tu vas trouver sur cette chaîne vont véritablement t'aider à grandir dans ta foi et dans ta compréhension des Écritures. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.